de la Ligue des champions de la CAF phase retour. Les clubs de Kinshasa rencontrent l'après-midi au stade Raphaël de la Kétul Mafunzo de Zanzibar. L'aller était soldée par un score de 3-0 en faveur de Vita Club. Une rencontre en coupe de la CAF opposera le Bandari FC de Kenya au FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. L'université protestante au Congo a célébré hier les festivités marquant les 50 ans d'existence. Une occasion pour le Premier ministre du Matata Ponyo, hôte de la manifestation, d'inaugurer le monument du savoir érigé au sein de cette université. D'abord, cette nouvelle, c'est ce dimanche que l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante procède à l'examen et publication des candidatures à l'élection des gouverneurs. Cette rencontre qui se tient au siège même de cette institution d'appui à la démocratie sera également axée sur l'invalidation des candidatures non conformes à la loi. Nous vous disions tantôt, l'Université protestante au Congo a fêté son jubilé d'argent. À l'occasion, un monument baptisé Le Savoir a été érigé pour inciter les étudiants à être le reflet du savoir, lequel monument a été inauguré par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Cette grande cérémonie a également été marquée par la présence du ministre de l'Assurance et de plusieurs personnalités. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je voudrais, au nom de toute la communauté de l'Université protestante du Congo et au mien propre, vous remercier et vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du monument du savoir au sein de notre université. Pour que l'institution prenne sa configuration actuelle et de 4 étudiants lors de sa création, l'UPC compte à ce jour autour de 8000 étudiants. Ainsi donc, en 2009, et plus précisément du 21 au 28 novembre, l'UPC avait organisé les festivités marquant son 50e anniversaire. 50 ans d'existence pendant lesquelles notre institution a largement contribué à la formation de l'élite dans notre pays a grandement besoin pour son développement. Et c'est confirmé comme l'une des universités les mieux cotées dans notre pays en Afrique. C'est alors que les conseils d'administration ont pris, à l'occasion des festivités, la résolution d'ériger un monument devant symboliser les 50 années de l'UPC appelé le monument du savoir. Et il a fallu au comité de gestion de l'UPC 5 années pour réaliser ce projet dont nous avons l'honneur et le plaisir de célébrer aujourd'hui. Lancement hier du 3e concours de l'École nationale d'administration et de la mise en place effective des directions standards communes, ce dans le cadre du processus de la réforme de l'organisation du fonctionnement de l'État, et le ministre de la fonction publique qui en a donné le go, une manière pour l'État congolais de renforcer les capacités des agents et de rajeunir l'administration publique. La réforme de l'administration publique au menu des échanges ce samedi entre les membres du gouvernement. La mise en place effective des directions standards communes et le lancement de la 3e promotion de l'École nationale de l'administration ont fait l'objet de ces échanges. Rajeunir l'administration publique passe avant tout pour un Congo émergent. La réforme de l'administration publique s'inscrit dans l'optique de l'émergence de notre pays et repose sur un diagnostic marqué notamment par le vieillissement du personnel. Ce diagnostic est également marqué par l'inadaptation des cadres et structures organiques. Et enfin, je cite même les antivaleurs au sein des services de l'État. Pour y arriver, la Banque mondiale, à travers le projet Profit Congo, est engagée depuis un temps à financer le processus de création de ces directions standards d'instauration juridique à l'installation effective des directions. La Banque mondiale en tant que partenaire va également continuer son appui pour la mise en place effective de cette direction et afin de la doter bien entendu de tout l'environnement nécessaire, mais aussi de la formation nécessaire pour pouvoir accomplir les missions qui leur seront assignées
dans le cadre de la nouvelle fonction. Je suis fier que le pays passe à une dimension de la modernité et que les jours qui viennent, nous verrions voir le ministère être doté de capacités suffisantes en matière de gestion budgétaire et en matière de gestion financière. Notons que la RDC aspire à l'instar d'autres pays du continent à son émergence à l'horizon 2030. Pour y arriver, la réforme de l'administration publique s'avère indispensable. Vous présentez les symptômes de somnolence diurne excessive, de fatigue matinale ou encore de céphalée matinale. Attention, faites-vous examiner. Il se pourrait que vous soyez atteint du syndrome d'apnée du sommeil. Sa prise en charge et ses différents symptômes ont été au cœur d'une conférence séminaire organisée samedi par le Centre médical de Kinshasa. D'après le conférencier du jour, le taux de prévalence du symptôme d'apnée du sommeil est de 4%. Ceci qui, d'après le docteur, constitue un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Il y a certains signes dont il faut savoir pour reconnaître la maladie. Le fait d'avoir de problèmes la nuit, de substitution la nuit, des pauses respiratoires, de ronfler tout le temps, et d'avoir des symptômes tels qu'une somnolence pendant la journée, la fatigue le matin, de maux de tête le matin. Donc il faut interpeller, vous demander s'il n'y a pas un problème avec le sommeil. En cas de pathologie confirmée, le médecin recommande notamment un traitement par pression positive. Ça peut se faire soigner quand la maladie est diagnostiquée et sur base de la sévérité de la maladie, on peut donner un appareil à pression positive continue, donc avec une sorte de compresseur miniaturisé qui permet de soigner la maladie. Organisée par le Centre médical de Kinshasa, cette conférence passe pour une sorte de vulgarisation des problèmes liés à la maladie du sommeil. Nous avons donc organisé cette conférence sur les maladies du sommeil de manière à populariser, vulgariser les problèmes liés à cette maladie qui touche énormément de patients et qui sont des patients méconnus qui sont diagnostiqués. Et nous proposons au CMK l'examen, la polysomnographie qui permet de diagnostiquer et de traiter ces maladies qui ont une forte incidence dans la population congolaise. Prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, nouveauté et perspective en République démocratique du Congo, thème autour duquel s'est penchée cette rencontre. La communauté homosexuelle de Kinshasa a fait l'objet d'une enquête menée par l'ONG de lutte contre le sida. Le taux de prévalence est estimé à 5,3% chez ces derniers, ce qui serait aussi alarmant. Voilà qui justifie très bientôt le lancement de la campagne contre cette épidémie auprès de la communauté gay de Kinshasa. Kinshasa fait face à l'épidémie du sida avec un taux de prévalence estimé à 5,3% chez les hommes ayant des rapports avec des hommes. C'est là le résultat de la campagne lancée par les ONG Parlons communautaire et Progrès Santé sans prix. Ces structures conjuguent leurs efforts afin de réduire sensiblement ces taux tout en sensibilisant davantage les personnes ciblées, mais aussi en incitant ces dernières au dépistage volontaire. Le projet est pour des ans. Ça, c'était juste pour la campagne, pour que nous puissions avoir l'idée, n'est-ce pas, du départ. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on est très fiers. Pourquoi? Parce que les résultats dans l'ensemble nous a donné 5% de personnes qui sont infectées du VIH-Sida au sein des populations clés. Et là, nous disons qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que plus de 5%, c'est déjà beaucoup. Par rapport à la population en général, on estime aujourd'hui que la tendance est à la baisse. Donc nous étions vers les années antérieures à 3% et aujourd'hui on est à 1,3%. Donc je crois que vraiment, du côté population clé, nous devons aussi faire un travail de manière à ce que la prévalence soit au rabais. Au-delà de cette sensibilisation, ces ONG mettent sur pied des stratégies pour atteindre dès le mois prochain un si grand nombre de la population qui devra être associée à la lutte contre ces fléaux. C'est trop. Il faudrait qu'on puisse développer vraiment des stratégies pour accélérer avec les activités liées à la prévention et voir comment inverser la tendance. Nous collaborons dans le sens de la référence contre les références parce qu'il y a des zones que nous nous occupons, parce qu'on n'occupe pas. Il faut voir comment il doit référer des cas chez nous. Et si nous avons des gens qui habitent, des personnes qui habitent dans les alentours des centres, nous les référons. Donc c'est une bonne collaboration, des stratégies sur le plan technique. Occasion également pour Pasco et PCSP de lancer un message de non
discrimination et de stigmatisation à l'endroit des PVV et des personnes ayant adopté des orientations sexuelles autres que les leurs. Le plan stratégique national de développement de la RDC récemment publié a fait l'objet d'un exposé devant la classe savante économiste du PPRD. L'orateur, le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Miliana, a tenu par cet échange à vulgariser l'auditoire sur les bien fondés de ce document tout en visant son appropriation, un échange qui était plutôt enrichissant pour tous les participants. Reportage. Tradition respectée au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Comme chaque vendredi lors de son café de presse, la Société savante des économistes du PPRD s'est réunie. Et au cœur de leur rencontre, l'étude en profondeur du plan stratégique national de développement présenté dernièrement par le directeur du cabinet du président de la République. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la vulgarisation de ces documents. Le secrétaire général du PPRD, Henri Movassani, considère le plan stratégique national de développement comme un outil à même de procurer le bonheur du peuple congolais. La vision du chef de l'État s'est matérialisée à travers ce plan, à travers tous les cursus qu'on connaît depuis son discours d'investiture du 26 janvier 2001 jusqu'à toutes les réalisations actuelles. Ici, c'est du cru de l'intérieur de façon endogène que le Congolais se projette dans l'avenir avec le chef de l'État qui rationalise toutes les étapes qui mènent ce Congo à une plus forte croissance, à un développement certain, à une émergence qui soit budgétisée et qui soit en même temps orientée vers la concrétisation en mobilisant le peuple congolais, la jeunesse congolaise et la femme congolaise. Le directeur du cabinet du chef de l'État présent lors de cette rencontre a en outre demandé aux cadres et membres de cette formation politique de s'approprier ce document, d'en tirer ce qu'il y a de meilleur pour en faire un manifeste. On va prendre cette nouvelle, c'est le processus électoral est en marche. Plusieurs acteurs politiques ont lutté pour cela, au nombre desquels le député national de l'opposition Christian Badibangui Mouébé qui s'est éteint vendredi au centre hospitalier Mokole de suite d'une longue maladie. L'homme, âgé de 63 ans, avait entamé sa carrière politique en 1986. Il était élu dans le territoire de Zibeling et dans l'ex-Kasaï occidental sur la liste de son parti politique, l'Union socialiste congolaise. Il était l'une des grandes figures marquantes de l'opposition congolaise qui s'est fait remarquer pendant la conférence nationale souveraine. Il avait également milité aux côtés d'Étienne Tshisekedi. En sport, les léopards, dames de l'RDC, section foot restent encore incertaines en ce qui concerne leur déplacement vers Nairobi où elles doivent rencontrer les Kenyans dans le cadre du match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016, un match qui se joue le 5 mars. Nos reporters sont allés à leur rencontre. C'est encore une participation incertaine pour les léopards dames de la RDC au match qui doit les opposer le 5 mars prochain aux Harambee du Kenya. Rencontre comptable pour les premiers tours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se jouera au Cameroun en octobre prochain. Antoine Desfonds, un promoteur de financier. Cette dernière espère que cette situation sera très vite décantée. L'État congolais s'est désengagé et l'équipe notre équipe va être convaincue. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui que l'équipe nous avons bénéficié suite de la manque d'argent. Je suis sans vous, vous avez vu vous-même la réaction de nos jeunes filles. Ça croit que leur avenir n'est pas très important et qu'il y a d'autres priorités que la jeunesse. La jeunesse, c'est vrai qu'il y a des hommes, pour les hommes, il y a des problèmes, ce sont des filles qui posent problème. Dans des déceptions des footballeuses qui ne suivent pas cette situation au regard de l'implication des autorités compétentes dans pareille compétition, mais en version masculine. Elle déclare une discrimination à leur égard alors qu'elles souhaitent bénéficier également du même avantage que leurs homologues masculins.
petit premier coup, il se fait dans le plateau qui est le coach à deuxième. Mais il n'est pas un gros joueur. Quand on va passer, on a déjà coupé le coach de la pays. Ça passe. Ça va pas bien sur le barrière mondial, bah, t'as depuis ton mariage, bien bien mondial. Comment est-ce qu'on se retrouve l'année? S'il s'avérait que cette formation ne se présente pas à cette rencontre, elle perdrait ainsi par forfait et couperait d'une sanction de 10 ans et de non-participation aux prochaines éditions. Ligue des champions de la CAF, la SOV Club va tenter d'aspirer l'essentiel cet après-midi contre le club de Mafunzo de Zanzibar qu'elle a battu sur le score de 3-0 il y a 2 semaines à la Mar Stadium de Zanzibar cet après-midi. Jean-Florent Bengue, le coach du V Club, appelle au respect de l'adversaire pour bien aborder le match. Voilà, c'est cette note de sport que nous mettons à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous.